À l'occasion de la journée contre l'homophobie et la transphobie, en ce 17 mai, je suis très heureuse de retrouver à l'Assemblée nationale Claude Leblond, qui est le président de la Fondation Émergence, une fondation qui vise à lutter contre l'homophobie et la transphobie et qui nous a fait faire au Québec des pas de géant. Je pense que c'est l'heure aujourd'hui de reconnaître à quel point le Québec est à l'avant-garde pour la reconnaissance des droits pour la communauté LGBT et aussi dans la lutte contre la discrimination et les préjugés. Ceci dit, il reste encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut rien tenir pour acquis. On peut penser notamment au thème de cette année qui concerne les personnes aînées faisant partie de la communauté LGBT. On sait à quel point elles peuvent vivre et souffrir d'isolement. Elles peuvent aussi être dans des résidences, dans des circonstances où c'est difficile d'affirmer leurs différences. On pense aussi aux personnes trans, notamment aux jeunes trans. On en a entendu récemment des témoignages très émouvants. Ces personnes doivent pouvoir vivre leur vie sans souffrance, sans discrimination, sans devoir lutter au quotidien avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent, qui ne comprennent pas leurs différences. Alors je vous invite collectivement, les élus de l'Assemblée nationale, à franchir ce pas de plus pour reconnaître les jeunes trans pleinement, de reconnaître que leur sexe peut être reconnu pleinement, leur identité dans les documents de l'État civil, mais aussi qu'on mène une large campagne de gestes de sensibilisation à cette réalité qui est encore beaucoup trop méconnue. Merci Mme Yvon. Effectivement, je suis très heureux d'être à l'Assemblée nationale aujourd'hui et avec Mme Yvon comme porte-parole en matière de justice pour célébrer cette journée de lutte à l'homophobie et la transphobie. Notre thématique cette année pour que l'homophobie et la transphobie n'a pas d'âge, excusez-moi, et effectivement qui met en lumière les réalités vécues par les personnes aînées de la communauté LGBT. Et je veux en profiter pour remercier sincèrement Mme Yvon qui, dans toutes ses fonctions politiques, a toujours été à l'appui du respect des droits des personnes, de leur inclusion, et particulièrement ceux de la communauté LGBT.